Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres du journal. Le bureau guinéen du droit d'auteur a désormais un nouveau directeur général. Son nom, c'est Moussa Fofana. Il a été nommé à la tête de cette direction stratégique suite à un décret présidentiel. Son installation a eu lieu ce mardi devant plusieurs cadres de l'administration publique guinéenne lors d'une cérémonie présidée par l'inspecteur général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Les moments forts de cette cérémonie d'installation, c'est dans cette grande édition d'information. Et puis la Guinée renoue avec les cas d'incendie. En moins de 24 heures, 2 cas ont été signalés, dont l'un a enregistré un bilan de 2 morts et des dégâts inestimables. Constats et témoignages à suivre dans ce journal. Je vous le disais à l'entame, la cérémonie d'installation du nouveau directeur du bureau guinéen du droit d'auteur s'est déroulée ce mardi en présence de plusieurs cadres de l'administration publique guinéenne venus pour la cause. Le directeur général entrant s'est félicité de la confiance placée en sa personne par le chef de l'État tout en déclinant ses ambitions visant à redynamiser cette entité stratégique relevant du ministère de la Culture. Mohamed Lamine Sako. C'est le début d'une nouvelle ère au bureau guinéen du droit d'auteur. Devant des hauts cadres de l'administration publique et d'autres venus d'entités stratégiques, l'inspecteur général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a officié la cérémonie d'installation du nouveau directeur général du BGDA. Dans ces mots de circonstance, il a rappelé les différentes lois qui régissent le bon fonctionnement de cette entité, avant que les responsables sortants et entrants n'expriment leur mot de reconnaissance envers le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole à cette cérémonie de passation. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour améliorer les conditions de vie des artistes de toutes catégories confondues. Je tiens également à saluer les efforts considérables de Monsieur le ministre, le voyant ministre, le bouillant, le dynamique que j'appellerai Monsieur Moussa Moïse Silla, que je demande de vous appeler s'il vous plaît. Du 18 mai 2022 au 27 juillet 2024, 2 ans, 2 mois à la tête de cette direction, je remercie le tout miséricordieux pour cette bénédiction et des résultats comme ceci. Nous avons réussi à doter le BGDA d'un siège que vous voyez maintenant. Voilà. L'ensemble de ceux-ci font du BGDA un véritable organisme de gestion collective à l'image internationale. Je reviens très respectueusement remercier tous ceux de faire de qui m'ont permis de faire ces résultats. Sous des ovations, le nouveau promu qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a demandé l'observation d'une minute de silence pour exprimer ses compassions envers les familles des devanciers ici présents. Il a ensuite prononcé sa reconnaissance envers le premier magistrat du pays et son ministre Moussa Moïse Silla. Ses discours ponctués d'applaudissements et des mots de détermination prouvent concrètement son engagement d'apporter des réformes à la tête de cette entité. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant Allah de m'avoir destiné à cette haute responsabilité au service des créateurs de notre pays, la Guinée. Qu'il me soit donc permis d'exprimer humblement mes sincères remerciements au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant en la tête de cette direction générale du Bureau guinéen de droit d'auteur, direction dont on sait stratégique pour le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je tiens également à exprimer ma gratitude au FESER, son Excellence Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïse Silla, pour la confiance et l'estime qu'il porte à ma modeste personne en me proposant à ce poste stratégique de son département. Je voudrais en cet instant solennel remercier ma très chère épouse, dont l'affection et le soutien me galvanisent au quotidien. Cette fonction m'amène à assurer un rôle de leader éclairé et responsable. C'est pourquoi
Je souhaite instaurer un climat de confiance et de respect mutuel au sein du Bureau guinéen des droits d'auteur, BGDA. Je souhaite en outre être un directeur accessible à l'écoute de tous. Je voudrais conclure en rassurant ici et maintenant Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à travers eux, Son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, de ma détermination à apporter ma modeste contribution de qualité à l'édification d'une Guinée où les auteurs vivent de leurs droits. À la fin de cette importante cérémonie d'installation, le nouveau directeur général, désormais chargé de conduire les destinées du BGDA, a été conduit dans son nouveau bureau où il tentera avec détermination, comme annoncé lors de son discours, de mériter la confiance du chef de l'État. Dans la région forestière, les 22 présidents des conseils de quartier de la commune urbaine ont officiellement pris fonction ce mardi 21 janvier 2025. C'est le préfet de Zérékoré, colonel Asseni Kamara, qui a présidé la cérémonie dans la salle de conférence de la commune urbaine. Des conseils et orientations ont été prodigués aux nouveaux leaders locaux pour la bonne conduite de leurs quartiers respectifs. Amara Bolokada Kondé est notre correspondant régional depuis Zérékoré. Levez. Asseyez-vous. C'est à travers ces gestes, suivis des tonnerres d'applaudissements, que ces nouveaux présidents des conseils de quartier de la commune urbaine de Zérékoré ont été installés. Quelques semaines après leur validation, ils sont finalement entrés dans l'exercice de leurs fonctions sous les conseils et orientations des autorités. La gestion des communautés, elle n'est pas facile. Il faut avoir une notion de sagesse et de quelqu'un qui peut convaincre. Et partout où il y a le feu, il faut foncer comme un bon soldat pour aller éteindre le feu. Voilà un peu. Et quand aujourd'hui, ces responsables nouvellement installés ont pris l'engagement de tourner la page, nous disons que nous allons nous battre. Nous battre au niveau de la délégation spéciale, au niveau des quartiers, pour ramener pas seulement la paix, mais une paix durable à Zérékoré. Les troupes seront maintenant des souvenirs du passé. Ils sont prêts à accompagner non seulement toutes les communautés ici présentes, mais accompagner aussi le CNRD et son président dans sa vision, non seulement pour maintenir la paix et la quiétude sociale presque à Zérékoré. Cela prouve à suffisance aujourd'hui que cet engagement a été pris devant tout le monde. Et je ne doute pas un instant pour le moment par rapport à cet engagement parce qu'ils ont prouvé à la salle pour dire que nous sommes là pour servir et nous resterons dans l'esprit du CNRD. Ça, c'est déjà un atout pour nous. Conscients des défis qui les attendent, ces nouveaux leaders locaux s'engagent à accompagner les autorités et à instaurer un climat de paix et de quiétude sociale dans leurs différents quartiers. Notre mission en tant que représentant de proximité est claire. Être à l'écoute de nos concitoyens, promouvoir la cohésion sociale et veiller à la mise en œuvre des projets visant à améliorer les conditions de vie de tous. Nous savons que cette tâche exigeante ne peut être accomplie que dans un esprit d'unité et de collaboration. C'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président de la République dans son projet de refondation nationale. A rappeler que c'était à la date du samedi 12 octobre 2024 dernier que tous les bureaux des quartiers et districts ont été dissous sur toute l'étendue du territoire national par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation à travers un arrêté adressé aux gouverneurs, préfets et présidents des délégations spéciales.
Retour à Conakry, parlons de la multiplicité des cas d'incendie, 2 morts et des dégâts matériels importants sont entre autres le bilan officiel d'un incendie qui s'est produit dans l'après-midi de ce lundi à Bissia. Selon nos informations, un coup de circuit serait à l'origine de ce drame. Bintou Touré. Un incendie tragique a éclaté dans l'après-midi de ce lundi à Bissia Centre, faisant 2 victimes et plusieurs blessés. Selon nos informations recueillies sur place, la chute d'un poteau électrique a provoqué ce drame. Visiblement touché par l'ampleur des dégâts, ce témoin explique les faits. Alors, avant de l'arrivée du courant d'abord, il y avait 2 heures du temps, il n'y avait pas le courant quoi. Pas chez nous, hein, parce que nous on avait coupé quoi, mais avec les voisins. À 15h03 maintenant, le courant est venu. Ça trouve que moi, mon voisin Abou Touré, son fils Mohamed Lamine Touré est venu à l'école. Il avait aujourd'hui leur interclasse aujourd'hui. Il est venu directement qui va changer, prendre son maillot pour aller à leur interclasse là. Avec alors, ma petite fille aussi, sa fille Assa Doumouya, qui est venue à l'école. Alors, ils sont venus à la maison ici, là. Le courant est venu directement, le transport est pété, le feu est venu prendre les 2 enfants là. C'était 3 enfants, une fille, 2 garçons. Mais les deux qui sont morts, une fille et un garçon qui est mort sur place. L'autre est blessé gravement. On l'a pris, on l'a envoyé à l'hôpital à Matam. Bon, mais mes voisins qui sont ici là, les gens qui font le couture ici là, ils ont perdu leur tous ces habillements ici là. Bon, mes voisins, tous ces objets, ils ont tout perdu. Tout perdu. Il y a un monsieur Diallo ici là, son marchandise, ils ont tout perdu. Moi, ma femme est blessée, mes 2 filles sont blessées. Parce que moi, je suis à côté de... Vous voyez, à la sortie là-bas, il y avait une porte là-bas. C'est là-bas qu'on a caché là. Les gens sont sortis là-bas. Selon cet autre témoin, les secouristes sont intervenus rapidement pour tenter de maîtriser les flammes et porter assistance aux blessés. Je demande à l'État vraiment de venir au secours, de réparer ce qui est fait. Parce que pourquoi ? Ce n'est pas les installations de la maison qui a pris feu. C'est le transport des EDG qui a pété. Et ce transport-là, il paraît qu'il y a l'huile là-dedans. Cette huile-là, qui a été reversée sous les tôles, qui a pris feu, c'est ce que nous, on a vécu comme ça là. Toutes les maisons maintenant ont pris feu. Et on prie le président de la République, le général de corps, Mamadi Doumbouya, de venir au secours, de nous aider à réparer ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Parce que nous sommes ses citoyens, nous sommes sous son ordre ici. Donc aujourd'hui, si on a eu ces cas, c'est à lui qu'on va demander, le président de la République, vraiment. Aujourd'hui, on est dehors, on passe la nuit dehors sous les nattes. On a perdu nos matelas, on a perdu nos lits, on a perdu tout ce qui est dans nos maisons. Il faut rappeler que cet incendie a causé la mort de 2 personnes, toutes issues d'une même famille. Des blessés et beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Dans l'actualité, toujours à Imbaya Taneri, dans les environs de 11 heures, un duplex et son contenu sont partis en fumée. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont inestimables, selon les témoignages recueillis par nos reporters Fatmata Raousaleno et Alassane Simaka. Après la commune urbaine de Bessia, c'est au tour de celle de Matoto, précise Imbaya Taneri, où un duplex et son contenu ont été complètement consumés par un incendie qui s'est déclaré ce mardi. Le frère du concessionnaire s'exprime. Moi, j'étais au service, mais d'après les explications des gardes qui prennent les gardes à la maison ici, les eaux et forêts, bon, il paraît qu'il y avait une chambre là-bas. Donc, le feu, la fumée est sortie dans l'armoire. Donc immédiatement, ils étaient assis devant la porte. Maintenant, quand ils ont vu le feu monter, la fumée monter, maintenant, ils sont partis directement forcer la porte, ouvrir la porte.
maintenant pour voir ce qui se passe. Mais ils ont vu la fumée monter, mais ils ne connaissent pas où se trouve l'origine du feu. Maintenant, ils sont partis faire sauter le disjoncteur. Après, le feu a commencé à enflammer immédiatement. Donc tout ce qui était dedans, la télévision, tout est calciné. L'armoire, tout est calciné. Cet autre frère du concessionnaire revient sur les circonstances de cet incendie d'origine inconnue. Le feu a pris tout. Il n'y a pas des gens qui sont à la maison, tout est déjà sorti. Maintenant, le quartier même il est venu, on a poussé là, il y avait une voiture dedans, une voiture VA qui est dedans. Nous on a ouvert la porte avec le militaire qui est à la garde là-bas, on a poussé la voiture, il veut sortir dehors. Mais ça trouve que maintenant le feu a pris, tout est en haut. Tous les choses s'est brûlé là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui on a descendu. C'est la voiture seulement qu'on a poussé de VA là pour le faire dehors. Mais tout le truc qui est en haut, tout est brûlé. Pour réduire ces cas d'incendie dans le Grand Conakry et ses environnants, l'État guinéen doit s'impliquer davantage dans la gestion de l'énergie pour la sécurité de la population et de leurs biens. Autre actualité de ce journal, l'usage du téléphone au volant est généralement la cause de nombreux cas d'accidents de la circulation. Malgré les efforts fournis par les agents de la sécurité routière, cette pratique reste ignorée par les auteurs. Ce mardi, notre rédaction est allée à la rencontre de certains conducteurs d'engins roulants. Vous suivrez leur réaction au micro de nos reporters Mariam So et Mamadi Sangari. Ils sont nombreux ces conducteurs d'engins roulants qui utilisent les téléphones en pleine circulation. Un danger pour ces derniers qui ignorent les retombées de cette situation qui parfois coûte la vie à de nombreuses personnes. C'est très intéressant parce que ça crée beaucoup d'accidents et embouteillages dans la circulation, surtout nous les chauffeurs. Vraiment, les gens doivent veiller à ça. On voit des gens manipuler leur téléphone au volant. On ne le fait pas pour les agents de la sécurité, car c'est les accidents qu'on doit éviter. Cet autre conducteur, consignant des dangers de cette situation, condamne fermement cette pratique avec la dernière énergie. Vraiment, c'est une mauvaise pratique. Car une fois au volant, tu ne dois pas décrocher des appels. Tu dois vraiment te concentrer pour éviter les dégâts. Parce que Allah dandu goddo yaltude yesoma hara téléphone on occupé mako hara woni dégâts. Pour mettre fin à cette pratique et préserver la vie des citoyens, il invite les conducteurs à suivre les codes de conduite. Je les conseille de se concentrer sur le volant ou garer d'abord jusqu'à ce que tu finisses ta communication au téléphone. À rappeler que l'usage du téléphone au volant a beaucoup de risques, dont entre autres les embouteillages, les accidents de la circulation. Et puis, nous ferons immersion ce soir au bas-fond de Sofonia à la rencontre des travailleuses de la terre. Ces dernières ont parlé des difficultés rencontrées en cette saison sèche. Ces femmes nous parlent du problème d'eau et d'engrais qui ont eu beaucoup d'impact sur leur production. C'est un reportage grand format signé Momédicia Gassoma. Le mois de janvier est la période propice pour les travailleurs de la terre. Depuis quelques semaines, Mariam Kanté cultive le piment dans ce champ de plusieurs hectares, accompagnée de son petit-fils. Pour ce début, ces pépinières sont fortement impactées. Les alimenter en eau deviennent de plus en plus compliqués. Outre cette réalité, ce sont les abeilles destructeurs qui dictent aussi leurs lois sur les piments qui viennent de pousser. Malgré plusieurs efforts, cette quarantaine manque de solutions pour la survie de ces pépinières. Ce sont les abeilles qui détruisent nos plantations. Nous avons assez de difficultés de nos jours et cela s'ajoute le manque d'eau également. Nous souffrons vraiment. Voyez aussi nos pépinières comme elles sont devenues rouges. Ici, de nombreuses plantations de piments sont déjà à l'agonie. Ces pépinières, par exemple, manquent fortement d'eau pour se ressourcer. Difficile pour les cultivateurs de trouver de quoi alimenter leurs plantations. La Guinée Château d'Afrique, mais l'utilisation des cours d'eau pose assez de problèmes. Et cela a de nombreuses répercussions sur les travailleurs de la terre en cette période de la saison sèche où l'eau devient une denrée rare pour les cultivateurs qui sont dans l'inquiétude. Aujourd'hui nous avons plus d'espoir, plusieurs mètres pour approvisionner nos plantations, alors que chaque fois on appelle notre pays château d'eau d'Afrique. C'est dommage pour nous, cultivateurs.
Il a fallu plusieurs efforts et de débauches d'énergie pour qu'enfin cette plantation porte fruit. Depuis plusieurs années, la Guinée ravitaille de nombreux pays en fruits comme la banane. Mais cette année, des inquiétudes se posent chez les cultivateurs comme Zénab. Cette jeune dame est dans l'exportation de la banane depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sa plantation ne donne plus. Cela est dû au manque d'approvisionnement d'eau. Je parle bien sûr des bananes. Si elles ne reçoivent pas suffisamment d'eau, elles ne pourront pas bien grandir. Cette année, j'ai beaucoup d'inquiétudes et Dieu seul sait si j'aurai suffisamment à la récolte sincèrement. Aujourd'hui, ces braves dames se disent accompagnées par les nouvelles autorités en engrais afin que les récoltes puissent donner une aide des nouvelles autorités saluées par les travailleurs de la terre. Nous ne pourrons pas avoir de bonnes récoltes. Il y a des moteurs, mais ils ne peuvent pas approvisionner toutes les... La terre guinéenne est fertile et son exploitation coûte moins aux travailleurs de la terre. Mais cette année, ces derniers sont confrontés à un manque criard d'eau pour approvisionner leurs plantations, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le marché guinéen, dominé en grande partie par des productions locales. Page noire dans ce journal, l'ancienne ministre de l'Agriculture sous l'ère Alpha Condé, Raja Mariama Soguipa, décédée le 13 janvier dernier, a bénéficié d'un symposium ce lundi avant de regagner sa dernière demeure dans la préfecture de Forêt-Caria. Au cours de ces cérémonies funèbres marquées par la présence de plusieurs cadres du gouvernement guinéen et d'autres personnalités du pays, des témoignages émouvants ont été formulés à l'endroit de la défunte collaboratrice de l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Elle a quitté son pays en bonne santé, mais la voici revenue au bercail, inanimée, dans un cercueil. Elle, c'est Raja Mariama Soguipa Kamara, ancienne directrice générale de la Soguipa et ex-ministre de l'Agriculture. À l'arrivée de sa dépouille mortelle, dans la nuit du dimanche à lundi, l'émotion était vive à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, où parents, amis et collaborateurs de la défunte y étaient fortement mobilisés. Au petit matin de ce lundi, un symposium a été organisé à son honneur au Palais du Peuple de Conakry. Là aussi, certains membres du gouvernement, des hauts cadres du CNRD, parents, amis et anciens collaborateurs de Mama Soguipa étaient venus en grand nombre pour lui rendre un vibrant hommage. L'honneur est d'abord revenu au syndicat de la Soguipa de lire l'oraison funèbre. L'oraison funèbre dans laquelle des qualités professionnelles et sociales de la défunte ont été magnifiées. Même son de cloche au niveau de ses amis de promotion. Sœur de cœur, maman, nos yeux en larmes rappellent la longue et harassante lutte sur le chemin caillouteux de la vie. Ta générosité ne date pas d'aujourd'hui. Tu as toujours été celle qui partageait tout jusqu'à te priver. Tu aimais voir les gens heureux autour de toi sans distinction aucune. Tu étais tout simplement une Guinéenne dont les amis se retrouvent dans les 4 régions naturelles. Maman, tu appartiens à Dieu, mais c'est tout un peuple qui pleure par ta générosité, ton humilité, ton oreille d'écoute, ton calme olympien, ta discrétion. La fille de la défunte s'est dit très fière de sa mère avant de lui jeter des fines fleurs. Elle avait un bon cœur, elle aidait tout le monde, ses enfants, des personnes qui n'étaient pas ses enfants, ses amis, ses sœurs, ses frères. Donc aujourd'hui on est là pour lui rendre hommage. Je sais que de là où elle est très heureuse. Elle est contente de voir que tout se passe bien au niveau de ses funérailles. Elle nous sourit, tant qu'on parlera d'elle, elle sera dans nos cœurs. Donc je prie vraiment que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés, l'accueille dans son paradis éternel et nous fortifie tous. Mon père, mes frères, ses frères et sœurs, ses amis qu'elle appelle frères et sœurs. Et en tout cas, je vous remercie infiniment et on va te rendre fière, maman. On ne te lâchera pas. Tu vas être fière de nous, de là où tu es. Après le palais du peuple de Conakry, direction Forêt-Caria, la ville de la défunte.
Là également, la communauté était fortement mobilisée, comme les membres de la COBAG, qui ont tressé des courants d'or sur la tête de l'illustre disparu. Une perte énorme pour Fokaya d'abord, pour sa famille biologique, mais aussi pour Mal Sankon et l'ensemble des militants et militants de notre association qui est la COBAG. Hamama, que son âme repose en paix. Elle était tout pour nous. C'est pourquoi, dès les premières heures de l'annonce du décès de Hajamama Kamara, et l'âge Mal Sankon a donné l'information à tous les niveaux. Il a même donné 2 bœufs à cette occasion pour immoler les 2 bœufs-là, non seulement pour la famille, mais pour les responsables qui viennent d'ailleurs et pour Fokaya. Je représente Malik Sankon ici et Kobag. Nous sommes venus avec beaucoup de femmes, beaucoup de véhicules pour l'inhumation de Mariama Kamara. Mariama Sogipa pour les intimes. Elle est la maman des orphelins et des pauvres. Elle a beaucoup fait pour la Guinée, surtout pour la Basse-Guinée et pour la Kobag. Que Dieu la reçoive dans son paradis. On a un regret. Mais comme nous sommes des passagers... Né le 1er janvier 1954 à Conakry, Hadja Mariama Sogipa Kamara repose désormais à Forêt-Karia auprès de ses aïeux, d'où une foule compacte l'a accompagnée dans sa dernière demeure. Elle part en laissant derrière elle 3 enfants, dont 2 garçons, et un mari inconsolable. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce journal. Merci à l'équipe de la rédaction et celle de la régie pour la diffusion. À demain pour un autre point d'actualité. Belle soirée à vous.